ce qui n'est même pas un quartier sous-peuplé en Chine, et qui veulent, au nom de l'égalité des États sur la scène internationale, se mettre face à la Chine. Maître Fatoumata parlait du caractère ridicule des différents sommets qu'on organise à travers le monde. Expliquez-moi, madame, monsieur, comment un tout petit pays comme la France, même pas 100 millions d'habitants, même pas la superficie, enfin, à l'intérieur de la RDC, on pourrait mettre 100 États français. Mais vous allez voir un sommet France-Afrique où vous avez la RDC, le Cameroun, le Sénégal. C'est tout simplement ridicule. Maître Fatoumata a posé la question tout à l'heure, à quoi sert l'Union africaine? Si on est gentil, on va dire à rien. Si on est réaliste, on va dire à déstructurer l'Afrique. Parce qu'en réalité, cette organisation travaille contre l'Afrique. Elle ne travaille pas pour l'Afrique. Et on ne peut pas penser que parce qu'on a réuni 54 États malades, on va pouvoir avoir une entité forte. Vous ne pouvez pas mettre dans une salle 54 cancres et espérer obtenir des propositions intelligentes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'essentiel de nos États est malade. Et nous n'arrivons pas à les soigner. Et nous pensons que nous allons pouvoir, avec des États malades, avoir une entité qui puisse parler au nom de l'Afrique. Je me rappelle, j'étais encore jeune journaliste, j'ai eu le privilège de discuter avec un chef d'État dont je tairai le nom, qui m'a dit « l'unité africaine, c'est un vœu pieux. Les États-Unis d'Afrique également. » Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on discute avec nos homologues, personne n'est prêt à renoncer au tapis rouge, aux honneurs militaires. Personne n'est prêt à renoncer à ces privilèges-là au profit d'un ensemble plus grand. Et vous voyez pourquoi aujourd'hui, dans nos États, on a du mal à nous développer. Parce qu'on nous a trompés sur ce que devrait être un État. Il s'agit ici pour nous de dire quoi, madame, monsieur? Que nous devons refaire les fondations. Nous devons repartir à zéro et penser notre intégration de manière différente. Maître Fatoumata l'a dit tout à l'heure, nous ne devons plus nous unir uniquement du fait de la proximité géographique. Ça n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes mon voisin que nous avons le même objectif, que nous avons le même intérêt. Et c'est le problème de l'Union africaine. Et c'est pour ça que je dis, l'un des gros problèmes de l'Union africaine, c'est que c'est la cour du roi Péto. À l'Union africaine, c'est entre qui veut. Alors qu'à l'Union européenne, par exemple, c'est entre qui peut. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, pour être membre de l'Union européenne, vous devez montrer patte blanche. Vous avez des étapes à franchir. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise l'Union européenne, c'est une communauté d'intérêts. Ce n'est pas une question de proximité géographique. Alors qu'à l'Union africaine, il suffit que vous soyez un État africain et vous êtes automatiquement membre de l'Union. Dans ces conditions, quels résultats pouvons-nous obtenir? Quand dans la même salle, vous avez des dirigeants dont l'objectif est de conserver le pouvoir, comment voulez-vous les associer avec ceux qui peuvent avoir une vision pour leur pays? Ça ne marchera jamais. Donc c'est pour cela qu'il faut totalement refaire les bases et nous unir sur les intérêts, indépendamment de la proximité géographique. Et dans ce cas de figure, l'exemple de l'AES peut être très intéressant, parce que là, on a une organisation qui s'est mise en place davantage parce que les intérêts les y obligeaient. Ils avaient un ennemi commun, ils ont décidé de se mettre ensemble pour le combattre. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce sont des États voisins qui partagent les mêmes frontières. Mais le succès de l'AES ne viendra pas du fait que le Mali, le Burkina et le Niger soient des États voisins, mais du fait qu'ils ont un objectif commun, qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils vont se mettre ensemble pour les atteindre. Il y a une initiative qui a commencé à voir le jour, je pense que c'était à Lomé au Togo, qui s'appelait l'APA. Et l'APA, dès le départ, présente pour ambition d'aller au-delà de ce qu'offre l'Union africaine.
de dire nous n'allons plus nous réunir juste parce qu'on doit se réunir. On doit se réunir pour travailler sur des projets concrets. Et c'est des choses qu'il faut absolument regarder. Si on reste sur la République démocratique du Congo, moi je suis venu par Brazzaville, donc j'ai passé la nuit à Brazzaville, et dans l'hôtel où j'étais, il y a eu pas moins de 20 fois des coupures d'électricité. Ça me rappelle la récente chronique d'Alain sur le fait de savoir si nous autres Africains, nous sommes condamnés à vivre dans le noir. Depuis des décennies, on parle d'un fameux projet qui pourrait régler le problème énergétique en République démocratique du Congo et bien au-delà, le projet Inga. Pourquoi ce projet ne bouge pas? On va vous dire qu'il y a un problème de mobilisation des finances. Mais si le problème de Inga reste le problème de la seule République démocratique du Congo, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive jamais. Mais imaginez que plusieurs pays décident de se mettre ensemble autour de ce seul projet. Alors les 14 milliards qu'on espère lever, je suis en dollars, peuvent être plus facilement mobilisés par un groupe d'États que par un seul État. Voilà où nous péchons. Et je terminerai par parler des BRICS. Aujourd'hui, les BRICS se présentent comme l'alternative à la domination occidentale. Mais vous voyez bien qui sont les membres du BRICS. Ont-ils une quelconque proximité géographique entre la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud? Ils sont aujourd'hui ensemble, pourquoi? Ils ont un ennemi commun, ils ont des objectifs communs, et on s'en fout de savoir si vous êtes plus proche ou si loin de moi. C'est qu'est-ce que nous voulons faire ensemble. Madame, Monsieur, je voudrais dire, pour nous aujourd'hui, il s'agit de faire autrement. Comme j'aime à le dire, on ne peut pas faire la même chose chaque fois et essayer d'obtenir un résultat différent. La question de l'unité africaine, la question du panafricanisme doit cesser d'être un slogan, un simple vœu pieux pour devenir une réalité. L'unité de l'Afrique n'est pas seulement une nécessité, n'est pas seulement un vœu, c'est un impératif de survie. L'Afrique doit s'unir ou périr. Ce n'est pas un choix, parce qu'en réalité, nos micro-États ne valent rien. Encore ici, heureux, on est en République démocratique du Congo, qui est l'un des plus grands États au monde, pas en Afrique, qui a une population de plus de 100 millions d'habitants. Mais figurez-vous que dans notre continent, nous avons des pays qui ont 1 million d'habitants, ce qui n'est même pas un quartier sous-peuplé en Chine, et qui veulent, au nom de l'égalité des États sur la scène internationale, se mettre face à la Chine. Maître Fatoumata parlait du caractère ridicule des différents sommets qu'on organise à travers le monde. Expliquez-moi, Madame, Monsieur, comment un tout petit pays comme la France, même pas 100 millions d'habitants, même pas la superficie, enfin, à l'intérieur de la RDC, on pourrait mettre 100 États français. Mais vous allez voir un sommet France-Afrique où vous avez la RDC, le Cameroun, le Sénégal. C'est tout simplement ridicule. Et c'est ça le problème auquel on est confronté. Et c'est pour ça que personne ne nous respecte. Parce que pris individuellement, on ne vaut rien. Mais imaginez un seul instant qu'on décide que désormais, il n'y aura plus ce type de rencontre. Nous, on ne veut pas parler à la France, on veut parler à l'Union européenne. À la limite, on peut accepter un sommet Chine-Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. On peut accepter un sommet États-Unis-Afrique, parce que les gens oublient que les États-Unis ont pratiquement notre parcours. C'est 50 anciens États qui, eux, ont décidé de se fédérer, ça veut dire de s'agréger pour devenir la première puissance du monde. Et nous, les Africains, on continue à se gargariser d'être qui Sénégalais, d'être qui Maliens, et être prêts à nous entretuer pour revendiquer quelque chose qui est totalement absurde. Je voudrais terminer en vous disant, chers jeunes étudiants, que vous êtes les descendants de Patrice Lumumba et vous devez en être fiers.
Mais être fier de Lumumba, ce n'est pas seulement réclamer son héritage, c'est de continuer son combat. Lumumba, revenu en 1958 du Ghana, après sa rencontre avec Kwame Nkrumah, a décidé d'embrasser le panafricanisme. Et pas seulement dans les discours, mais dans les faits. Et c'est pour cela que certains leaders indépendantistes africains trouvaient refuge ici dans votre pays. Quand on dit aujourd'hui que Mansa veut passer la main, passer le flambeau, c'est qu'on vient vous dire d'arrêter d'être des éponges et de vous demander ce que vous allez faire pour votre pays d'abord, mais aussi et avant tout pour l'Afrique. Parce que le Congo ne s'en sortira pas hors de l'Afrique. Le Congo a le pouvoir d'être une locomotive de cette Afrique unie que nous voulons. Mais nous ne pouvons pas compter sur vos aînés. Ils l'ont reconnu. Ils ont échoué de manière lamentable, de bonne foi. Mais vous, vous avez la capacité d'écrire la véritable histoire de l'Afrique, celle dont rêvait Lumumba, une histoire de gloire et de dignité. C'est pour cela que nous venons à l'université, parce que c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir ce qu'ils ont commencé. Parce que chaque génération, en fait, a sa mission. Ils ont fait leur part et ils ont payé le prix fort. Moi, je me demande souvent où nous serons aujourd'hui si les Lumumba, les Umnyobe, les Osende Afana et les autres n'avaient pas existé. C'est à nous de poursuivre ce flambeau-là. Il faut agir. C'est dans votre manière d'agir que vous allez impacter la suite. C'est vous qui allez réclamer à ce que désormais ne soit dirigeant de vos pays que celui qui a une vision panafricaine. Parce que votre sort dépend de l'unité de l'Afrique. Et que tout dirigeant qui vous amène vers les replis identitaires, vous le caractérisez comme une menace. Parce que le leadership ne se fait pas par lui-même. Un leader n'est leader que par rapport au rapport de force qui peut être créé. C'est pour cela que nous voulons investir sur la jeunesse africaine et notamment la jeunesse estudiantine africaine. Donc je voulais vous dire, à vous, la balle est désormais dans votre camp. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Nous sommes venus aujourd'hui vous dire ce qui est. Et ce qui est, c'est que l'Afrique n'a aucune chance si elle n'est pas unie. Alors, travaillons à l'unir. Je vous remercie. Jereka Baino,